Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de Blackpink parce que, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est la première fois que une décision me déçoit encore plus. Fait que les décisions dans la label me déçoivent encore plus que les décisions de la SM autour d'Aespa. Comme vous le savez, je me plains énormément que Aespa, c'est quand même un des groupes phares de la 4ème génération. C'est un de ceux qui se fait le plus voir et dont on parle le plus sur internet. Je parle bien de la 4ème génération, donc avec ITZY, les Luna, G-Idol, qui sait qu'il y a encore d'autres qui est très connu de la 4ème génération. Chez les groupes masculins, il y a Kingdom, je crois qu'il y a Oneus, je crois que c'est la 4ème génération, Enipen, je sais pas comment il se prononce ce groupe masculin, Enipen, voilà, le nouveau groupe masculin de Big Hit, Tribe, enfin voilà, Everglow, bah oui quand même Everglow, en plus ils sont là affichés en gros, je les avais même pas captés. Voilà, Everglow qui est quand même un groupe majeur de la 4ème génération également, mais on va dire que ceux qui se vendent, enfin forcément qui se vendent le plus parce que Aespa n'a toujours pas vendu d'album, mais ceux qui ont le plus de vues du moins sur YouTube sont Aespa et ITZY. Donc voilà, ITZY, on va dire entre guillemets, il est rival, hein, si on doit les considérer comme ça, de la 4ème génération, et j'essaye que je me plains souvent parce que je trouve que c'est complètement nul en fait que Aespa n'ait pas le droit à chaque fois que je récupère mon ordi le matin, j'oublie toujours de fermer mon truc, mais du coup c'est vrai que moi ça me déçoit parce que je me dis quand même, on a vu un Black Mamba, le MV, la musique, la chorégraphie, mais tout était quasiment parfait parce qu'il y a quand même des petits trucs, voilà, dont je suis pas non forcément super fan quoi. Donc quand il faut être dit aïe 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 aïe, alors ça, bon voilà, c'est un petit moment dans la musique dont je suis pas super fan, mais bon, voilà, hein, on peut pas avoir une chanson parfaite. Quoique, il y a certaines chansons quand même sont quasiment parfaites mais qui ne le sont pas totalement. Mais voilà, ensuite on a eu Forever, où on comprend, voilà, c'est un peu la mode chez la SM de faire ce genre de choses, mais déjà ils ont perdu énormément de fans en faisant ça, enfin de fans entre guillemets quoi, les gens qui étaient sceptiques sur Black Mamba, ils disaient ouais quand même c'est super, mais bon, je reste sur mes gardes et tout, ils ont sorti Forever, bon tous ceux qui étaient sceptiques sont tous partis, ils se sont dit ok, nous on s'en va. Après bon, Next Level a quand même raccroché pas mal de gens à Aespa avec le court-métrage SM Universe, là, le SMCU, ça a quand même raccroché d'autres gens, surtout ceux qui étaient des anti-Aespa, qui en voyant ça se sont dit ah ouais quand même finalement ça envoie du lourd. Du coup plein de gens qui étaient anti-Aespa sont devenus des fans d'Aespa, c'est assez marrant, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, ce qui me dérange avec Next Level, même si comme je l'ai déjà dit sur la vidéo la semaine dernière où on parle de BTS, j'ai dit rapidement que Aespa, malgré le fait que je suis pas fan du fait que Next Level soit une reprise, c'est quand même une chanson auquel je me suis habitué et que ça m'arrive de temps en temps de réécouter. Alors je l'écoute pas autant que j'ai pu écouter Black Mamba quand je l'ai découvert, mais ça m'arrive quand même une fois par semaine, on va dire, de l'écouter, peut-être 2 fois par semaine de temps en temps, enfin bref, ça m'arrive de temps en temps d'écouter quand même Next Level. Et voilà. Et du coup, là vous voyez ce que je viens de dire sur Aespa, et Blackpink, ou plutôt le label qui gère Blackpink, parce que pareil, comme vous savez, j'aime énormément Aespa malgré ça, parce que faut pas oublier, parce que beaucoup de gens s'attaquent aux artistes, ce qui est totalement débile. Voilà, quand on prend les filles là, qui sont juste là, on a quand même Mia. Alors je crois que c'est Mia. Là, je crois que c'est Mia que je suis en train de pointer. Mia qui quand même se fait attaquer par beaucoup de fans parce que t'as des gens qui sont là, oui, machin, on en a marre de Mia, on la voit trop à l'écran, patati patata, mais c'est pas de sa faute. C'est pas elle qui décide du nombre de lignes qu'elle va chanter, c'est pas elle qui décide du temps qu'elle sera à l'écran. Enfin,
c'est pas elle qui a écrit la chanson, c'est pas elle qui a fait le montage. Enfin, au bout d'un moment, je me demande si les gens ils réfléchissent avant de parler, quoi. La pauvre, elle s'en prend plein dans la gueule pour les décisions de son label. Enfin, pas forcément de son label, mais de la production des chansons d'Everglow, quoi. Je me dis, mais c'est fou quand même que les gens soient comme ça, quoi. Enfin, la pauvre, elle a rien demandé, elle fait son taf et elle s'en prend plein la gueule juste parce qu'on la voit trop. Tu te dis, mais où on va, quoi. Et Spa, c'est pareil, ils en ont pris beaucoup dans la tronche, alors que quasiment tout vient des décisions du label, quoi. Enfin voilà, on les a traités de plagiat, de plein de choses et tout. Enfin, on a déjà tourné une vidéo il y a au moins 3 mois sur Espa qu'on n'a toujours pas monté. Justement, on reprenait un peu tous les trucs absurdes qui étaient reprochés à Espa et tout. Mais le truc, c'est que tu voyais, c'est reproché à Espa, mais c'est pas reproché au label ou à la production, alors que c'est la production qui crée les chorégraphies d'Espa. C'est eux qui choisissent de faire des reprises. C'est eux qui ont pris un compositeur qui est à peu près le même, qui a fait une chanson de Itzy. Enfin, c'est même pas à peu près le même, c'est un même compositeur qui a fait une chanson d'Itzy et Black Mamba. Mais à chaque fois, on reproche ça aux membres, ce qui est totalement idiot parce qu'elles ont aucune décision. Donc voilà, tout ça, c'est juste pour dire cette petite partie-là que à aucun moment je ne blâme Blackpink parce que chez YG c'est la même chose, hein. C'est pas les membres de Blackpink qui décident de quelle ligne elles vont chanter, des chorégraphies en complète, parce que bien sûr on sait un peu que Lisa a la chance de pouvoir apporter sa touche aux chorégraphies, ce qui est quand même cool de la part des chorégraphes avec qui elle travaille. On sait récemment, je crois qu'il y a Rosé qui a participé, voire même écrit ses solos, donc ça c'est très bien que YG lui ait laissé un peu plus de liberté là-dessus. Je crois qu'il y a une membre qui a participé à l'écriture d'une chanson, mais je ne sais plus laquelle. Mais voilà, c'est quand même très rare que Blackpink actuellement participe à l'écriture de ses chansons, ce qui n'est pas un reproche, hein. Il y a beaucoup d'artistes que j'adore, hein, notamment les Everglow, et à ma connaissance, les membres d'Everglow n'ont jamais écrit leurs chansons. Je dis bien à ma connaissance, et ça se trouve, je peux dire des conneries. Mais voilà, il y a pas mal de groupes voilà, qui n'ont jamais écrit leurs chansons, et puis j'adore ce qu'ils font, quoi. Donc ce n'est pas du tout un reproche au cas où des Blinks prendraient ça pour un reproche. Voilà. Mais du coup c'est pour bien montrer justement qu'elles n'ont pas 100% de pouvoir sur ce qu'elles font. C'est pas elles non plus qui font la composition de la musique, c'est pas elles qui font le montage, enfin voilà quoi. Ça, les gens ont vite tendance à les oublier, qu'il y a quand même une société de production qui est derrière et qui fait pas le gros du travail, mais ce qu'on voit nous à l'écran, c'est eux qui le font, quoi. Nous les artistes, elles sont filmées, elles font leur scène et tout, et après le résultat final, c'est ces gens-là qui le font. Voilà, c'est un peu comme quand on regarde Koh-Lanta, voilà, les aventuriers font leur aventure et après c'est la production qui prend les images qu'elle veut et puis qui nous fait une série avec, quoi. C'est un peu la même chose, hein, MV. Donc voilà, tout ça pour revenir sur le fait que voilà, elles ne peuvent pas réellement faire tout ce qu'elles veulent. Et du coup, on en arrive au sujet principal, c'est ce fameux album japonais, alors qui est sorti du coup le 3 août, donc mardi de la semaine dernière, au moment où vous regardez cette vidéo, parce que moi du coup, au moment où j'enregistre, on est le lendemain. Mais vous aurez ça plus tard parce que du coup mercredi dernier il y a le guide des Rocket Punch qui est sorti, donc n'hésitez pas à aller le regarder si vous aimez bien ou si vous voulez découvrir les membres de Rocket Punch. Du coup on a fait une réaction à ça, et comme la semaine prochaine il y a une réaction au Pink Fantasy, si je dis pas de bêtises, donc voilà, on sort celle-ci entre deux. Et du coup le comeback japonais, c'est même difficile d'appeler ça un comeback japonais. Parce que les comebacks japonais, par exemple, de Twice, ce sont des vrais comebacks japonais. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Enfin, je veux dire, les comebacks japonais de Twice,
ce sont des titres originaux, des titres originaux avec des MV originaux. Là, par exemple, je sais pas si on prend les titres de Twice, mais là, en plus, ils ont sorti leur dernier album japonais, Perfect World. Alors oui, il y a pas mal d'anciens titres entre guillemets parce que il n'y a pas autant d'albums qui sortent au Japon que les albums normaux, classiques, quoi, on va dire. Ce qui fait que du coup, là, dans le nouvel album japonais, on retrouve Perfect World, Kula Kula et Better. Et je crois qu'on trouve aussi également Fanfare, mais Fanfare, je sais pas trop de quand il date ce titre japonais. Mais voilà, on a pas mal de vieux MV. Enfin, vieux MV, c'est quand même juste des trucs qui datent de fin 2020, quoi, dans le cas de Better. Voilà, Kula Kula c'était il y a quelques mois, Perfect World c'était il y a quelques semaines, et après voilà, il y a quand même des titres originaux dans cet album japonais. Dans le cas de Blackpink, quand on regarde le teaser, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque, quoi. C'est que en fait, de toute façon ils le disent bien, c'est The Album version japonaise, donc c'est bien ce qu'ils ont fait, ils ont pris les versions, enfin les titres de The Album et ils les ont fait en japonais. En sachant que ce qui est en fait en japonais, c'est les parties en coréen, c'est-à-dire que les parties en anglais sont toujours en anglais. Ça, je tiens à le préciser parce que dans le teaser, ils ont mis le Love Sick Girl, le titre de Love Sick Girl, et je me suis un peu maté le titre de Are You Like That pour vérifier le refrain. Effectivement, le refrain est en anglais, même sur la version japonaise. Donc, au lieu d'avoir un mixte coréen-anglais, là on a un mixte japonais-anglais. Mais ce qui me dérange, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de titre nouveau, de titre original. Alors oui, on va me dire, mais oui, mais là ils font leur film, The Movie, enfin, je sais même pas s'il s'appelle vraiment comme ça, mais ils font un film Blackpink machin. Mais c'est très bien de faire un film. Voilà, moi, bon, je peux pas aller le voir au cinéma parce que mon vaccin, il sera actif que début septembre. Donc, bon, malheureusement, je ne pourrai pas voir ce film au cinéma. J'essaierai de trouver un moyen quand même de le voir, mais en tout cas, pour l'instant, c'est compliqué. Et voilà, comme je dis, c'est bien qu'il l'ait fait, mais pourquoi sortir un album japonais maintenant? Ils auraient pu attendre. Ils auraient pu attendre et sortir un vrai titre japonais. Parce que là, honnêtement, je suis un japonais, moi je me dis, mais ils se foutent de ma gueule. Je me dis, je vais sur YouTube, voilà, NordVPN, je sais pas comment fonctionne YouTube là-bas, mais imaginons qu'ils peuvent pas le trouver, je sais pas s'ils peuvent le trouver ou pas, mais je pense que si, mais ils vont sur YouTube, ils ont les versions originales, quoi. Ils se disent, ils vont voir le truc, ils vont se dire, ok, en fait, toutes les chansons là, on les connaît déjà, mais voilà, on nous a juste mis les paroles en japonais. Franchement, je trouve pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant là-dedans. Enfin, après, il y en a peut-être que ça dérange pas, mais moi ça me dérange. Je sais qu'il y a des titres de BTS pareil qui ont juste été traduits en japonais. Là, Blackpink qui fait ça, je trouve ça moi je trouve ça très dérangeant. Sans mettre un titre original. Encore, il y aurait un titre original et puis dedans il y aurait quelques vieux titres traduits en japonais. Je me dirais, ok, ça va. Mais là, honnêtement, je trouve que c'est vraiment de l'abus. Et après, je parle bien de ce que je pense, hein. Pour moi, je trouve que c'est vraiment abusé. Et je vais vite fait regarder un truc avec les Rocket Punch. Parce que les Rocket Punch, en plus, ont sorti un titre japonais il y a pas longtemps. Et de mémoire, leur titre japonais... Ouais, le titre japonais est un titre original. Donc c'est quand même fou quand même qu'un petit groupe comme les Rocket Punch, je crois qu'elles ont commencé en 2020, une connerie comme ça, elles sont très très jeunes. Et quand même, il y a un an, ouais, elles ont à peu près un an dans ces eaux-là, ouais. Et quand même, vous vous dites que les Rocket Punch, qui est un tout petit label à côté de YG, hein, elles font partie de rien du tout, elles arrivent à sortir un vrai titre
Voilà, comme je disais, quand même, Rocket Punch, à côté de Blackpink, les labels n'ont absolument rien à voir. Le label de Rocket Punch, c'est rien du tout à côté de celui de Blackpink. Et vous vous rendez compte quand même qu'ils ont pu sortir un titre avec un MV totalement original pour le Japon. Parce que le label YG, alors c'est pas vraiment YG, je crois que c'est Universal qui a produit cet album, n'est pas capable de le faire, alors qu'Universal, c'est sûrement un des plus gros studios qui existent au monde. Voilà, hein, Universal, ils font du cinéma, ils font de la musique, enfin ils touchent un peu à tout, quoi. Et ils sont pas capables de sortir un titre original pour les Blackpink, enfin ça la fout un peu mal, quoi. Déjà ça, je trouve ça un peu nul pour les Japonais, enfin je trouve qu'il n'y a pas vraiment de respect pour eux, enfin tu te dis ok, bon on va juste traduire les chansons, on leur balance l'album comme ça, bon il y a un pack spécial, une sorte de pack spécial avec le concert, bon ça c'est pas mal, voilà pour ceux qui n'ont pas pu voir le concert, bon nous aussi on peut acheter le concert si on veut, hein, mais je trouve ça très nul. De ne pas être capable de créer un titre original avec un MV original, même si après tu mets des anciennes chansons en plus dans l'album, c'est pas très grave quoi, mais au moins avoir un titre original en tête d'album, quoi, que là, rien du tout. Et ce que je trouve encore pire, ce sont les MV, parce qu'ils ont même pas pris la peine de faire quelque chose d'intéressant avec les MV, vraiment. Ils nous ont ressorti Lovesick Girl Are You Like That, exactement pareil, mais avec les voix en japonais. Et c'est horrible, c'est horrible. Tu dis, ils ont vraiment fait aucun effort. Là où je peux critiquer l'ASM sur le fait qu'ils cherchent pas à faire d'efforts dans la création de musique, ils font quand même l'effort de trouver des MV originales à faire. Même si Forever était très posé, ils ont quand même réussi à mettre leur concept dans ce titre tout calme. Dans Next Level, ils ont quand même réussi, même si c'est une reprise, à imposer leur style avec leur histoire des spas. Que là, il y a vraiment zéro motivation de création, quoi. C'est vraiment... on reprend les MV, on ressort exactement les mêmes avec juste les traductions. Et... l'album, bah voilà, on prend juste les chansons qui existent déjà, on les fait en japonais et puis voilà. Donc j'avoue que je suis très très déçu de toutes ces décisions qu'a pu prendre YG et Universal, parce que vraiment Blackpink mérite pas d'avoir un album aussi pourri pour le Japon, quoi. Pour moi, ils auraient dû attendre quelques mois que le film soit passé, comme ça il y a tout le truc autour du film et ensuite ils balancent l'album japonais avec un truc original. Mais pas juste nous rebalancer ce qu'on connaît déjà, quoi. C'est comme quand ils nous sortent des titres en version anglaise, quoi. C'est pas intéressant. Bon, honnêtement, les versions anglaises, je les écoute pas, hein. J'écoute que les versions originales. Voilà, enfin, au final, la chanson, c'est la même, quoi. C'est juste les paroles qui sont pas identiques. Là, c'est exactement pareil. Moi, je préfère écouter les versions originales que d'écouter une version traduite. Et moi, j'avoue que je serais japonais, je serais vexé qu'on nous offre pas un vrai titre, quoi. Et encore une fois, pour conclure cette vidéo, je ne blâme absolument pas les Blackpink, parce que ce n'est pas leur faute à elles. C'est la faute du label et de Universal, enfin de tous ceux qui travaillent sur cet album japonais, qui ont pris ces décisions-là. Et voilà. Je préfère le préciser avant que quelqu'un me dise n'importe quoi en commentaire. Voilà, je suis moi-même fan de Blackpink, même si c'est pas mon groupe préféré, je suis fan. Hein, voilà, comme vous le savez, pour ceux qui ont vu d'anciennes vidéos, le seul lightstick que j'ai, c'est celui des Blackpink, donc ça montre quand même que je les aime bien. Et voilà, quoi. Moi, je suis très déçu quand je vois des décisions prises comme ça sur un groupe aussi important que Blackpink, quoi. Et du coup, je me demande si c'est pas pour ça qu'en ce moment il y a un hashtag Respect Blackpink qui traîne sur les réseaux sociaux. Parce que je suis tombé dessus, on m'a identifié dessus hier sur un truc comme ça, Respect Blackpink et tout. Donc j'ai pas trop cherché à poser la question, j'ai riposté et tout, le hashtag et tout, mais je me demande si ça n'a pas un rapport avec cet album japonais.
Faudrait quand même que que j'arrive à choper des informations là-dessus, voir si c'est en rapport à cet album japonais ou si c'est en rapport à autre chose, enfin à voir, s'il n'y a pas encore arrivé quelque chose à Blackpink. Donc on va conclure la vidéo ici. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet album, si comme moi vous êtes déçu que Blackpink n'ait pas le droit à un vrai album japonais avec un vrai comeback japonais, et pas juste les mêmes chansons, voilà, juste chanter en japonais, enfin voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, mais vraiment dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment de savoir. Voilà, parce que je sais que Blackpink l'a fait, je sais que BTS l'a fait, je crois qu'il y a Butter qui est sorti en version japonaise, si je ne dis pas de bêtises, je vais regarder. Ouais, il y a Butter en version japonaise, mais au moins ils n'ont pas fait l'affront de ressentir exactement le même MV avec Butter. Mais voilà quoi, enfin il y a plein de titres comme ça qui sont pris, qui sont juste renvoyés en version japonais, et vraiment je trouve ça vraiment moyen. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez. Donc du coup je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment mercredi prochain vous aurez une réaction au guide des Pink Fantasy que j'aime beaucoup et que j'espère un jour voir gagner un prix, mais ça vous comprendrez ma raison dans la vidéo de mercredi prochain. Ciao les Anacaliptiens.